Donc, je suis le professeur Mohamed El Bachirouad. Je suis professeur à l'université Cheikh Anta Diop et professeur également à AFI, où je suis le directeur des affaires académiques. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre extrêmement importante qui marque l'intérêt que AFI accorde à la recherche. AFI s'affirme une université, comme elle s'appelle, université de l'entreprise, en assumant entièrement les missions de l'université, c'est-à-dire les missions de formation, mais également les missions de recherche et de service à la société. Aujourd'hui, AFI lance les activités de son laboratoire en sciences de gestion, qui est le laboratoire AFI Fox, et également choisit un thème en rapport avec un réseau de recherche dans lequel AFI est très actif, le réseau Mana Global, qui est aujourd'hui représenté par sa coordinatrice, Madame Ulrich Schwetzen. En fait, le thème d'aujourd'hui sur la recherche était un thème sur la méthodologie de la recherche. C'est un thème qui essaie de dire aux étudiants: vous faites de la recherche, mais la recherche que vous faites doit être une recherche dont la scientificité, dont le caractère scientifique doit être incontestable. Pour qu'une recherche ait un caractère scientifique incontestable, il faut qu'elle repose sur une méthodologie adaptée, qu'elle parte d'une problématique bien claire. Et on a parlé ce matin des différentes méthodologies qui existent et les contextes dans lesquels on les utilise. Et on a également dit comment choisir une méthodologie quand on choisit un thème de recherche. C'était les deux interventions de ce matin, l'intervention du docteur Dia et puis l'intervention du docteur Manga. Le processus qui a été mis en place au niveau de AFI est un processus d'encadrement de la recherche dès le départ. La recherche est un élément important dans le cadre du master. Le mémoire de master est un document de recherche qui est accompagné dès le début de la deuxième année de master, avec un encadreur, avec une présentation de la méthodologie et un accompagnement tout au long de la préparation. Et la séance d'aujourd'hui est également une préparation à cette recherche, puisqu'on dit aux étudiants comment est-ce qu'ils doivent mener leur recherche. Que l'étudiant peine, c'est absolument normal, c'est un chercheur. Quand un chercheur, c'est quelqu'un qui doit peiner. Donc peiner pour pouvoir arriver à un travail de recherche, c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas être facile, hein? Ça ne peut pas être comme du beurre. Non, ce n'est pas possible. Il faut que les étudiants peinent pour pouvoir nous produire une bonne recherche. L'accompagnement doit se faire, mais on ne doit pas les tenir par la main pour les amener à ça. Il faut que ça soit un travail personnel. Ce qu'on essaie de voir à travers le mémoire, c'est des compétences particulières, des compétences d'initiative, des compétences de travail en autonomie et en indépendance. Donc, s'ils veulent un encadrement trop serré, c'est qu'ils n'ont pas compris l'esprit du mémoire. À partir du mémoire, on va pouvoir dire qu'ils ont des aptitudes pour faire la recherche de manière autonome. Et donc, il faut qu'ils puissent à la fois être encadrés, mais bénéficier de suffisamment d'autonomie pour pouvoir exprimer leur personnalité. Je dis que le niveau dans l'ensemble, en moyenne, est un bon niveau. On y trouve du très bon, mais également du moins bon. Je suis Ulrich Schwetzen, je suis professeur des universités à l'université Rennes 2 en sociologie et en anthropologie sociale et culturelle. J'ai fait une exposition sur les rapports entre mondialisation et culture locale. J'ai montré dans quelle manière les cultures locales ont aussi leur mot à dire dans la mondialisation
On ne peut pas parler de mondialisation sans les changements localisés des cultures des pays du Sud, par exemple. Je donne un aperçu de la mondialisation économique face aux cultures locales. Et nous essayons de montrer les spécificités du projet Manage Global financé par la communauté européenne. Dans le premier chapitre, où il y a un aperçu aussi des différents articles de l'ouvrage, on parle par exemple de gestion islamique, de gestion Ubuntu, que je vais discuter demain ici. Aussi, il y a un article sur les Émirats arabes uniques et les expatriés qui y travaillent. Et donc, le livre est bien pour les entrepreneurs qui veulent savoir un peu plus sur la mondialisation économique et les effets localisés en Afrique et dans le monde arabe.